Oser se montrer, parler de son activité, être vu, être entendu, c'est dans un sens accepter le regard des autres. Et ce regard, il est au départ très challengeant et même à mesure qu'on développe son activité, ça peut continuer à rester un challenge. Je vous propose dans cette vidéo d'aller voir ensemble comment se libérer du regard des autres. Hello, j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce en l'air et à cliquer sur la petite cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sort. Pour info, on a une nouvelle vidéo qui sort chaque semaine. J'ai deux informations à vous communiquer avant de continuer. La première, c'est qu'on vient tout juste de créer un compte Instagram qui s'appelle l'éveil des entrepreneurs, alors rejoignez-nous, on vous partage tous les jours du contenu pour vous aider à créer et développer votre activité. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que si le sujet de cette vidéo vous intéresse, sachez que c'est un sujet qu'on aborde beaucoup plus en détail dans la pépinière l'éveil des entrepreneurs, l'accompagnement sur 6 mois pour vous aider à créer et développer votre activité afin de pouvoir en vivre sereinement. Alors maintenant, ce fameux regard des autres. Le regard des autres, c'est quelque chose qui est extrêmement challengeant pour bon nombre d'entre vous et ça l'a été pour moi la première parce que avant de démarrer mon activité, je n'étais pas du tout sur les réseaux sociaux. J'avais pas Instagram, j'avais pas Facebook, YouTube, j'y allais jamais. Enfin, j'étais pas du tout à l'aise avec les réseaux sociaux. Être prise en photo, enfin je me disais évidemment que vont penser mes proches, mes amis, tout le monde va se moquer de moi, je vais avoir l'air ridicule, qui je suis moi pour parler de lancement d'activité ou quoi que ce soit, et puis peut-être qu'il y a des gens qui vont me trouver bête, ils vont peut-être avoir l'impression que mes idées sont stupides, ou bref, du coup, forcément, le regard des autres me faisait extrêmement peur, et je sais que bon nombre d'entre vous qui me suivez sur cette chaîne, c'est le cas également pour vous. La première chose que j'ai envie de vous rappeler et qui moi m'a énormément aidé à dépasser le regard des autres, c'est que on est là pour aider. Et au départ, ce qui se passe, c'est que quand on a peur du regard des autres, on est très centré sur soi, on a peur d'être jugé, etc. Et du coup, en fait, tout ça, c'est uniquement lié à nous-mêmes. Et finalement, on oublie les gens qu'on veut aider à travers notre communication, les réseaux sociaux, le fait de se montrer. En fait, on oublie à quel point on est là pour aider les autres et à quel point c'est ça en fait qu'on veut faire à travers la diffusion de nos messages et au travers de notre image. Et donc à un moment donné, je me suis dit mais Flore, en fait arrête de penser à toi, arrête d'avoir peur d'être jugée parce que si tu te montres pas, tu pourras pas aider les autres. Donc qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Avoir peur du jugement et du coup rester dans ta grotte, ou véritablement aider les autres. Et ça, c'était vraiment ma mission. Enfin, je voulais vraiment, et je veux toujours vraiment aider et contribuer au monde. Et ça, c'est beaucoup plus important que de recevoir le jugement d'une personne, que ce soit de mes proches ou de parfaits inconnus. Je me rappelle tout le temps que si moi j'en suis arrivée là où j'en suis, je suis là pour ouvrir la voie dans un certain sens et vous c'est pareil, on est là pour contribuer, c'est ça le plus important. Donc gardez en tête, si vous ne vous montrez pas, comment vous allez pouvoir aider les autres. Alors oui, vous vous exposez au jugement des autres et c'est ok, parce que par contre, si à la fin de votre vie, vous vous dites putain mais en fait j'ai aidé des milliers de personnes quoi. À travers mes messages, à travers tout ce que j'ai répandu, j'ai aidé des milliers de personnes, ce sera tellement plus important. Et peut-être effectivement que certaines personnes vous jugeront ou auront le sentiment que vous êtes ridicule. Mais, et ça m'amène à mon deuxième point, ça parle d'elle. Il y a quelque chose que je me suis toujours dit, c'est que je ne voulais pas avoir de regrets dans la vie. Et finalement, si je reste dans ma grotte et que je ne contribue pas, je vais avoir des regrets. Je vais me dire, en fait, j'avais toute cette connaissance et j'avais la possibilité d'aider les autres et je l'ai pas fait parce que j'avais trop peur qu'on me juge. Et je voulais pas avoir de regrets, je ne veux pas avoir de regrets dans ma vie et donc je me suis dit, tant pis.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, certaines personnes, effectivement, ont pu, à diverses occasions, c'est quand même, je vous rassure, ça a été quand même très très rare et c'est encore extrêmement rare, hein, mais j'ai pu recevoir des petits messages, mais vraiment, voilà, de manière épisodique. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendu compte que ça parlait d'eux, parce que moi, j'avais confiance. Alors, cette confiance, elle s'est construite au fur et à mesure, mais je recevais tellement de messages de personnes qui me remerciaient que grâce à moi, en fait, ça leur avait ouvert les yeux sur telle ou telle chose, qu'ils avaient pu changer de vie, etc. Que du coup, en fait, les messages de critique m'atteignaient de moins en moins en réalité. Et c'est là que j'ai compris que la vie des autres, la vie, donc AVIS, c'est la vie, la plus loin vie des autres. La vie des autres, c'est la vie des autres. À partir de là, je me suis rendu compte que forcément, on allait toujours être jugé dès qu'on fait quelque chose de différent. Dès qu'on sort du lot, dès qu'on ose se montrer, dès qu'on ose briller, forcément, on s'ouvre à la critique et au jugement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que c'est normal en fait. C'est complètement normal, il y a des personnes qui n'osent jamais le faire. Donc forcément, c'est plus facile de juger que de se remettre en question et de se dire donc souvent ce qui se passe quand on est jugé, c'est que la personne ça fait un peu effet miroir avec elle et elle se dit c'est exactement ce que j'aimerais être ou ce que j'aimerais faire ou ce que j'aimerais oser incarner, mais en fait j'y arrive pas et donc on se lance dans des critiques ou des jugements. C'est une des options possibles, hein. Il peut y avoir plein d'autres choses, mais sachez en tout cas une chose, c'est que si vous avez peur du jugement, déjà, lorsqu'une personne vous juge et que ça vous ébranle, remerciez-la parce que en réalité, c'est une véritable opportunité pour vous d'apprendre. Et vous rendez service à la personne, puisque grâce à vous, elle a aussi une opportunité de grandir si elle se remet en question. Une fois qu'on a compris que la vie des autres, c'est la vie des autres, et que malgré tout, on reste bloqué parce que on a toujours peur de ce regard. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on cherche la perfection. On pense qu'on n'est pas assez. On a le sentiment que finalement, ce qu'on va faire, ça va pas être assez bien, que du coup, ça va peut-être pas vraiment aider les autres, etc. Donc en fait, on se juge nous-mêmes avant d'avoir le jugement des autres, en fait, finalement. Et il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez. Il vaut mieux fait que parfait. La perfection n'existe pas. On nous fait croire depuis toujours, depuis le début de notre vie, qu'il fallait atteindre cette perfection parce que c'était ça la clé de notre bonheur ou que si on faisait pas les choses parfaitement, ça servait à rien qu'on les fasse. C'est une hérésie. Et quelque chose qui m'a toujours guidée depuis que je me suis lancée, je me suis vraiment répété constamment « mieux vaut fait que parfait, mieux vaut fait que parfait ». Parce que moi, la première, j'ai essayé de faire un tas de choses parfaitement et du coup, les choses mettaient des plombes à se lancer, mon activité stagnait, etc., etc. Je procrastinais. Et à partir du moment où je me suis dit « il vaut mieux fait que parfait », je suis assez. Ce que j'apporte, c'est déjà suffisant en fait, parce que j'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit ma valeur. J'ai de la valeur, je sais que j'ai de la valeur et je sais que ce que j'ai à apporter, ça va avoir du sens. Peut-être pas pour la totalité de l'humanité, mais c'est pas grave si déjà ça aide une personne. C'est génial en fait. Et c'est amplement suffisant. Et qu'est-ce qui se passe quand on estime qu'on n'est pas assez? C'est que souvent, on va se comparer aux autres et estimer que les autres sont mieux que nous, que de toute façon, ils partagent déjà ce que nous, on aimerait partager. Et que, en fait, finalement, ce qu'ils font eux, c'est mieux que ce que nous, on va pouvoir faire. Et c'est pour ça que je vous dirais, inspirez-vous, mais ne vous comparez pas. Et quand vous rentrez dans une certaine comparaison, quand vous commencez à vous diminuer face aux autres, arrêtez de regarder ce que les autres font et recentrez-vous sur ce que vous faites. Donc quelque chose que je fais régulièrement, quand je sens que je rentre trop dans la comparaison, simplement je coupe les réseaux sociaux et j'arrête en fait d'aller regarder ce que les autres font pour vraiment me recentrer sur moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie de le faire. Donc si je résume, comment se libérer du regard des autres? Déjà, la première des choses, c'est de prendre conscience que vous êtes là pour aider et que lorsqu'on est auto-centré, du coup, on oublie de contribuer. La deuxième chose, c'est que le jugement des autres parle des autres et non pas de vous. Par contre, si vous êtes ébranlé par le jugement de quelqu'un, c'est une opportunité pour vous de continuer à grandir et notamment de continuer à prendre confiance en vous.
Donc la vie des autres, c'est la vie des autres. La troisième chose à garder en tête, mieux vaut fait que parfait. Tout ce que vous allez partager, ce sera amplement suffisant. Et si vous aidez une seule personne, vous aurez réussi votre pari. Enfin, si vous sentez que vous commencez à vous diminuer face aux autres, arrêtez, recentrez-vous. Les autres sont là pour être une source d'inspiration et non pas une source de comparaison. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Dites-moi ce que vous ressentez face à la peur du regard des autres, comment vous gérez cette peur justement et comment vous la dépassez de votre côté. Surtout s'il y a des conseils qui vous ont été utiles, dites-les moi. Si à l'inverse vous avez d'autres tips pour les autres, allez-y également, mettez-les en commentaire. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je suis d'accord qu'on ne soit pas d'accord, alors mettez-le en commentaire qu'on puisse en discuter. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.